Salut les archers, salut les toxophiles, j'espère que vous allez bien. On en est déjà à la dernière émission de l'année 2023. Mais vous inquiétez pas, on se retrouve l'année prochaine en 2024 avec plein de nouveautés, plein d'émissions, plein d'invités et j'espère que ça va vous plaire autant que ça nous plaît à organiser. Elle est là pour la première fois avec nous, elle est très souvent présente dans l'ombre pour corriger nos fautes de français. C'est la spécialité Yann CO de l'équipe. Salut Aline, Salut, comment vas-tu? ça va bien. Spécialité Yann-Séo, j'aurais pas dit ça quand même, hein, mais bon, on en Bah, reparlera tout à l'heure. de l'équipe, tu es la spécialiste. Elle a toujours le sourire, elle rentre de vacances, elle est en pleine forme. Sa chronique n'a rien à voir avec le film de Zack Snyder. Salut Harmonie, Bonjour à tous! comment vas-tu? Ça va bien, en forme? Remise du décalage horaire? Ah bah oui, ça fait un petit moment là déjà. Ah, je sais pas. Je suis rentrée il y a un mois, ça va. Bah oui, mais bon, t'aurais pu être encore décalé. Il est notre invité. Il a organisé avec son club le championnat de France 18 mètres adultes. Il va organiser avec les bénévoles de son club le championnat de France 18 mètres jeunes. Monsieur Enki Suyo, salut, Salut. je prononce bien? Ouais, c'est bon, c'est ça. J'ai un nom compliqué et j'essaye de m'appliquer parce que j'aime bien comment ça s'applique sur mon nom de famille. Alors, avant de commencer les chroniques et cetera, je voulais remercier tout le monde. On a eu énormément de gens qui ont participé au concours Tir à l'arc magazine. Continuez comme ça, on a eu énormément de monde qui ont écouté ou regardé les émissions. Donc, bah, si vous avez envie de nous faire plaisir pour les fêtes de fin d'année, continuez à vous abonner. Ça nous aide énormément et puis, je vais vous annoncer au cours de l'émission qui a gagné le concours de gagner 1 an d'abonnement Tire l'Arc Magazine en version papier. Enki, on attaque avec l'échange avec toi. Nickel. Tu vas voir la magie du montage, mais on Mais a bon, changé de position. Oui, oui. Alors j'ai plein de questions pour toi. Si les filles ont des questions, elles vont aussi te poser des questions, parce qu'elles sont toujours là, elles surveillent ce que je raconte. Comment on a l'idée d'organiser un France 18 mètres? Alors, c'est une idée qui remonte très loin. Alors, c'est à la base une idée de notre président, hein, qui s'est posté là-dessus, qui en a fait part à toute l'équipe et je sais même pas par où ça d'où ça part. Ça part de l'envie de se plein de choses et et entre autres, du coup, un championnat de France quand on a l'occasion vraiment pour, en tant que club qui peut supporter l'organisation d'un championnat de France aussi, c'était un gros projet pour nous, c'est un super projet. Enfin, ça fait longtemps que dans le club ça travaille, cette idée-là et C'est une idée qui vient de loin, c'est une idée qui a été mise en place. Là où on a avancé, c'est avec le grossissement du club. Donc, le club devient de plus en plus on devient de plus en plus nombreux. Ça a permis d'envisager un projet d'une ampleur, de cette ampleur-là et donc c'était l'occasion avec la fédération de pouvoir repartir sur un partenariat sur 3 ans, heu, pour quitter un peu aussi Vitel et aller sur une nouvelle ville, comme Grenoble. OK. Alors je vais pas prendre les questions dans l'ordre, mais parce que tu me fais une transition, plutôt pas Ah mal. bah C'était dans le cahier des charges qu'il y ait un contrat de 3 ans pour pouvoir organiser ou c'est vous qui avez proposé ou c'est la fédération qui vous a dit: «Bah, ça serait pas mal de faire, un contrat de plusieurs années»? Alors, ouais, c'est la fédération qui souhaite cette, chose-là, en fait et nous, ça nous a convenu aussi. Officiellement, en fait, c'est on a le championnat chaque année. C'est-à-dire qu'on refait une demande chaque année. Mais, dans ce que la fédé aime bien actuellement, c'est d'avoir sur 3 ans une continuité sur les organisateurs. Les raisons, j'ai pas forcément les raisons, mais en tout cas, c'est pour garder les mêmes organisateurs aussi bien sur le adulte que le jeune pendant 3 ans, au minimum pour au moins garder une sorte de, bah, de continuité j'imagine dans tout ça. D'accord. Je pense que ça leur facilite aussi le travail de savoir que, bah, vous savez faire, vous faites au C'est départ et ça. puis vous progressez petit à petit aussi,
Ça doit être plus simple aussi pour eux derrière d'avoir moins à accompagner sur les autres années. Oui, c'est sûr, c'est la première année, on découvre beaucoup de choses, on s'améliore aussi au fur et à mesure et après, forcément, ça roule plus facilement. Donc on comble les petits manques des années passées, puis, on essaye de faire encore mieux. À première vue, c'était déjà bien la première année. Enfin, c'est les retours que j'ai eus moi, hein, donc Oui, tout à petite fait. question, tu parlais que, vous travaillez enfin, vous échangez avec la Vendée, enfin, ou le comité départemental de la Vendée, qui organise, bah, en parallèle avec vous, en fait, ou pas? Ouais, on a eu l'occasion l'année dernière de discuter avec eux, de pouvoir voir un peu. Eux, l'année dernière, étaient 2 semaines avant nous, donc ils ont été aussi un peu le casse-pipe, c'est-à-dire que nous, on a eu l'occasion d'y être présents, on avait, 2 archers qui tiraient, aux France Jeunes. Donc on avait aussi des organisateurs qui étaient présents, bah, le président était là-bas sur place. On a pu voir aussi ce qu'ils ont fait. On a changé deux trois choses sur, les 2 dernières semaines justement, en observant. Mais oui, on a été en collaboration avec eux, en tout cas dans l'échange, et dans l'avancée sur le travail, de la création du championnat OK, en et lui-même. c'est pareil, vous avez fait un débrief après, je suppose, avec eux, en disant, bah, il y avait Oui, ça qui ouais. était bien, ça qui était pas bien. Nous, on a corrigé comme ça marche bien, ou au contraire, faut vraiment trouver quelque chose parce que ni vous ni nous, vous y arrivez donc Mmh. Oui, tout à fait. Bah, on a pu avoir des échanges, heu, ça nous a permis on n'est pas du tout sur les mêmes situations, vu que là-bas, c'est un comité départemental qui organise, c'est pas la même situation que nous, un club. Mais en tout cas, oui, on a pu échanger en tout cas sur les termes d'organisation. Là-dessus, on avait réussi à enfin, on avait pu avoir aussi des contacts avec les organisateurs de Vitel avant. tu me fais une bonne transition, vous étiez à Vit enfin, au moment de Vitel, vous saviez que vous alliez organiser en France? Vous avez été à Vitel aussi, ou Ouais, est-ce que on le a comité été, est-ce que le comité de Vendée aussi a été, alors eux, je ne sais pas, nous, de notre côté, on a déjà été à Vitel, plusieurs membres de l'organisation dans notre vie, notamment dans notre vie d'archer pour certains. Heu, on n'avait pas forcément encore à ce moment-là le travail qui était mis en place. C'est-à-dire que l'attribution des championnats, elle se fait en avril par la fédération, la plupart du temps entre avril et mai, c'est-à-dire après les championnats salles. Donc on avait postulé à ce moment-là, bien sûr, mais on n'avait pas encore enfin, en tout cas, on savait pas encore qu'on l'organisait officiellement. Donc c'est pas à ce moment-là, c'était pas dans notre optique de profiter de ce qui avait été fait. d'accord. Là, j'ai pas de transition là sur celle-là, hein, tu me réponds à mes questions, c'est pas mal déjà. Ouais. J'avais des questions justement sur Vitel et tu as été plus loin que ce que j'attendais comme réponse, donc ça me va bien. Hem, Vous organisez, tu es là ce soir parce que tu représentes, la première compagnie du Dauphiné. Vous êtes tout seul à organiser, ou vous Alors, portez tout officiellement, sur le c'est la dos, première compagnie qui ouais, non, c'est la première compagnie qui l'organise. On a quand même reçu de l'aide, des clubs allant, c'est-à-dire que notamment, je pense à une chose, un peu bête, mais par exemple, le prêt des filets de protection. Ouais, Ça, il y a eu plein de compagnies autour qui nous ont aidés. Sur des bénévoles, on a eu des bénévoles qui venaient des clubs, du bassin, grenoblois. On a même eu un archer de Chambéry qui est venu. Donc on a quand même reçu de l'aide sur ce par contre, sur la partie notamment financière, c'est le club qui est en charge et qui prend tout en charge, le d'accord. sur cette partie-là. Bon, bien évidemment avec des subventions et des aides des comités départementaux, régionaux et mais c'est le club qui a la charge du championnat. C'est pas un regroupement de clubs, non. OK. Alors je l'ai pas spécifié, hein, mais la première compagnie du Dauphiné, c'est un club de tir à l'arc qui est à Grenoble, dans l'Isère. Ceux qui sont pas bons en Oui, géographie. Petite question, c'est ça. pécuniaire, parce qu'on parlait en off qu'on n'avait pas beaucoup de moyens et qu'on faisait avec les moyens du bord. Hem, c'est quoi comme budget une année de France Salle? Et je suppose que vous rentabilisez certaines choses sur les 3 ans, mais en gros, un France Salle, une année de France Salle, le budget, il est de C'est combien? grosso modo, c'est 80 000 €, tout compris, le budget du France Salle, heu, avec, tous les amortissements effectivement sur 3 ans, notamment la ciblerie, ce genre de choses. Heu, mais en tout cas, ouais, on est sur un budget comme ça et là-dedans, je ne compte pas, ce qu'on appelle la valorisation bénévole, qu'on rajoute forcément tout le temps dans les dossiers de subvention et cetera. Mais, en terre O pure,
Ouais, 20 000 €, qui OK. représente quand même une somme, assez colossale. Donc je suppose que vous avez des aides, de la région Auvergne-Rhône-Alpes, que vous avez des aides des comités régionaux, comités départementaux qui vous aident, du département de l'Isère, je suppose aussi? Vous avez beaucoup de partenaires privés aussi derrière ou pas? Et est-ce que c'est f enfin, est-ce que ça a été facile, de convaincre les privés de dire: «On fait un France Salle, venez nous aider, on va mettre, votre affiche» ou autre? C'est un très, très gros dilemme qu'on a. C'est un très gros problème, on essaye, c'est vraiment l'objectif. Malheureusement, à l'heure actuelle, on en a très peu, si ce n'est pas, de partenaires privés. C'est très compliqué d'aller les chercher. Alors, je pense qu'il y a une grosse partie de la conjoncture actuelle, économique, qui n'aide pas à convaincre les gens de donner de l'argent, même contre de la contrepartie publicitaire. Heu, L'année dernière, ça a été très compliqué parce qu'on n'avait pas de bilan. C'est-à-dire on arrivait en leur disant: «On fait un événement qui est un championnat de France de tir à l'arc, mais on ne sait pas vous dire combien de personnes vont venir et cetera». C'est simple parce qu'on a un bilan, mais c'est pas pour autant que les gens sont plus faciles à convaincre. Donc c'est encore très compliqué sur ce point-là. C'est vraiment, un de nos sujets principaux de travail. Mais, heu, mais ouais, c'est très compliqué. C'est voilà, on a mis beaucoup, beaucoup de choses en place, on travaille dessus, mais pour l'instant, il n'y a pas de résultat encore. OK. Alors on parle de sous, mais niveau humain, c'est combien de bénévoles et c'est combien de temps de travail, dans ce championnat de France-là? Alors, si je parle déjà ne serait-ce que À sur à ta l'événement, tête, tu l'air de réfléchir, de te dire putain la question. en fait, je sais qu'on l'a déjà fait juste pour, nous s'amuser entre nous de compter le nombre d'heures et d'essayer de valoriser ce nombre d'heures, l'année dernière pour les subventions. C'est pour ça que ça me fait rire parce que je sais que ce calcul-là, il est assez immense, mais, si je parle assez factuellement, sur l'événement en lui-même, donc sur les 5 jours, parce que le championnat dure 3 jours, mais nous, on a les jours de montage avant, après et de démontage. Hem, on était sur 120 bénévoles en tout. Déjà, ne serait-ce que sur l'événement, qui pour nous était quand même assez conséquent à lever et de préparation, donc c'est environ une vingtaine de bénévoles qui travaillent, à l'année, qui travaillent. Encore une fois, c'est des bénévoles. Il y en a certains qui vont fournir 1 heure, 2 heures par semaine. Ça, c'est chacun qui fait ce comme il peut. Mais en tout cas, c'est beaucoup de travail. Le président de la compagnie, moi-même, on est plusieurs à travailler toute la semaine dessus, à passer pas mal d'heures, qu'on ne compte pas. Il vaut mieux pas, ça nous ferait peur. Mais dans l'idée, c'est beaucoup, beaucoup de temps de préparation pour mettre tout en place parce qu'il y a énormément de choses qu'on ne voit pas quand on est archer en championnat. Le premier avant d'avoir organisé, je ne voyais pas forcément toutes les préparations qu'il y a derrière, l'organisation. Donc c'est vraiment beaucoup de temps. Après c'est extrêmement passionnant quand on est dedans, donc on voit pas. C'est encore le principe de la passion. Oui, complètement. Donc tu as, 120 bénévoles, tu as, des arbitres, tu as des gens de la fédé, tu as, ça C'est fait du ça. Oui, monde. mmh, Tu parlais de 80 000 € et je vais terminer par cette question, ça vaut le coup d'organiser en France? Est-ce qu'à la fin, tu te dis: «C'était génial, ça vaut le coup d'avoir passé toutes ces heures-là», même si tu ne veux pas savoir combien tu as passé d'heures, mais est-ce que oui, tu te dis: «C'était trop bien, on a eu trop de remerciements», parce que, pour avoir participé à des organisations de France, je sais qu'il y a beaucoup de d'archers qui viennent dire aux bénévoles: «Merci pour ce France, c'était super, merci pour votre boulot» et cetera. Parce qu'on est payé en merci, hein, quand on est ouais, bénévole. Est-ce oui. que tu es prêt pour une deuxième et une troisième année? Ouais, alors sur le côté humain, moi je trouve que c'est une super alors, en tant que coordinateur de l'événement, c'était génial. C'est un très c'est une semaine où on vit pas, enfin, je veux dire, on fait du 7h-22h tous les jours, sur l'événement et on arrive à peine à dormir parce qu'on a 45 000 choses dans la tête. Mais en tout cas, c'est un super événement. L'organisation en amont, c'est prenant, mais finalement, quand on voit le résultat à la fin, ça récompense le travail. Effectivement, on est payé en merci, ça c'est sûr et on a l'avantage que dans ce milieu de l'archerie, on a quand même beaucoup, beaucoup de gens qui viennent remercier. C'est hyper agréable, enfin, encore une fois, hein, ça fait plaisir de savoir que les gens ont apprécié l'événement qu'on a mis à mettre en place
Heu, oui, ils vont partir. Après, on a parlé et ça, c'est plus de supporter ça. Donc c'est des choses sur lesquelles on travaille, heu, mais voilà, donc sur le côté humain, c'est une super expérience. Ouais, j'avais dit que c'était la dernière question et en fait, j'en ai une dernière là qui m'est venue, que j'avais pas prévue, sur mon papier. S'il y a des présidents de club ou s'il y a des bénévoles qui se disent: «Bah, j'aimerais bien organiser en France», tu leur dis quoi? Tu leur dis: «Allez-y, c'était génial» ou tu leur dis, enfin, quel est le conseil que tu as envie de leur dire? «Allez-y, foncez, c'était trop bien» ou c'est: «Non, n'y allez pas, c'est, trop de boulot» ou qu'est-ce que tu as envie de dire à ces gens qui, dans leur club, alors je prends l'exemple de Aline Kella à Massy ou ou Harmonique et Hamout. Est-ce que tu dis, à des présidents de club ou à des bénévoles qui ont envie de faire en France, quel est le conseil que tu as envie de leur donner? Ou quel est le ce que tu as envie de leur dire? Ouais, moi j'irais sur l'entre-deux, c'est-à-dire que c'est un super projet, c'est un projet qui est génial, par contre il faut le préparer. Il faut pas y aller tête baissée en se disant: «On va le faire, on va y arriver, moi je suis motivé». Non, c'est pas une personne qui peut faire l'événement, à aucun moment, donc ça veut dire qu'il faut le préparer et ça, faut être sûr d'avoir une équipe qui est prête à suivre. Sinon, c'est quelque chose dans lequel on peut s'empourprer. Par contre, si on est entouré, si on est prêt, c'est un magnifique événement, quelle que soit la discipline d'ailleurs. Nous, là, on parle de tir en salle, mais ça peut être, n'importe quelle discipline. C'est un super événement à organiser. C'est les bénévoles, enfin, moi, dans l'expérience que j'ai, en tout cas dans le milieu sportif, c'est génial. C'est des bénévoles qui sont impliqués et cetera, donc c'est aussi un super événement d'équipe, au final. Donc je vais pas dire à tout le monde de foncer, parce que tout le monde ne peut pas l'assumer ce genre d'événement. Tous les clubs de France ne peuvent pas l'assumer et mais par contre, si dans le cas où il y a vraiment une volonté d'équipe et humainement parlant, c'est hyper intéressant de monter un événement comme ça. C'est du travail d'équipe encore et toujours. Oui, bah, oui. Je j'ai fait partie de quelques organisations et j'ai regardé un reportage encore, cette semaine sur, pour Saint-Maurice, Harmonie, tu vas me dire si c'est ça, qui a Mmh, fait le France 3D, où ils s'y sont mis à 4 clubs pour pouvoir organiser, mais c'était une équipe et ils étaient heureux de faire ça et voilà, quoi. Et j'ai envie de dire, dans c'est l'Isère ça. aussi, il y a un club qui fait le France Campagne aussi. C'est pareil, ils y Je vont pas pense. tout seuls, ils y C'est le vont avec comité des départemental. ouais, voilà, ils y vont avec Ouais, des copains, oui, il y a un club c'est support, mais ça. ils y vont avec des copains, avec des différents clubs parce qu'il faut une équipe pour pouvoir, Mmh, l'organiser. Donc c'est ça, je te rejoins complètement dans ton analyse. Je te exactement. remercie. Les filles, vous avez des questions à poser à notre invité? Moi, j'aurais, comme on était sur Yann Théo, j'aurais une petite question. Après, est-ce que la gestion au niveau des championnats de France, au niveau greffe, inscription, est-ce que c'est le club qui organise ou est-ce qu'il y a une personne, qui est là pour aider justement, qui connaît bien tout ça et qui gère, cette partie-là? Personne, qui est coordonné par Xavier Verret, donc qui est le délégué technique, délégué aux événements. Et donc, le greffe, c'est nous qui gérons, mais par contre, c'est la fédération qui nous fournit toutes les listes et tous les doses enfin les accréditations de coach et ces choses-là. Sur la gestion INCO, c'est pareil, c'est la fédération qui coordonne tout. Nous, on est juste les acteurs, en quelque sorte, les petites mains qui déplacent, les tablettes, qui récupèrent ces choses-là. Donc, c'est vraiment pour le coup, c'est vraiment un travail d'équipe entre la fédération et nous, les bénévoles. Sur le Enki, est-ce que tu avais quelque chose à rajouter là-dessus? non, je pense pas. Une Non. question que tu aurais aimé que je Mmh. te pose? Bah, non, on a abordé quand même les points qui étaient les plus importants, je trouve. Enfin, à la fois le humain et le financier qui sont quand même les 2 gros principaux points dans l'organisation d'un événement. Donc c'était intéressant sur ces points-là. Donc non, c'était bien, génial. Je te remercie. Super intéressant. Je sais pas s'il y a des présidents de clubs ou des bénévoles de clubs qui vont se lancer après t'avoir écouté, mais ça me manque d'organiser en France. Je l'ai pas fait depuis longtemps. Je pense que Hem, ça va m'arriver ça, de après. quoi? Le fait que ça me manque, une fois qu'on aura terminé, je pense que ça va me re
C'est ce manque d'organisation, Alors je sais pas si ça va te manquer tout d'événements de comme suite. ça. Moi, ça m'a pas manqué tout de suite, mais On verra bien. on va parler de complètement autre chose. C'est Harmonie qui va nous parler du Club des 300. Comme je disais en intro, ça n'a rien à voir avec le film de Zack Snyder. Je connais pas le film dont tu parles. Ah, mais 300, le truc des Grecs? Mais voilà, c'est ça, Ah, d'accord, oui, mais j'avais pas le lien là. les 300 spartiates, Oui, c'est bon, voilà. je Tu vas l'ai pas vu. nous parler de ça ce soir. Non, Pourtant, il y a des archers et tout voilà, et voilà. mais non. Donc voilà. Ouais, alors pour, la petite histoire, moi j'ai demandé à Harmonie de parler un petit peu du Club des 300, donc à nous expliquer un petit peu pourquoi. Je fais une intro. J'essaye toujours, parce que c'est important pour moi qu'il y ait une présence féminine à chaque émission. Heu, les femmes sont en minorité dans l'équipe, mais j'espère que Aline après ce soir va vouloir revenir. On verra bien. On fait en Hem, fonction des dispos. voilà, c'est ça. Mais je trouve important, je sais que, depuis quelques années, le nombre de femmes dans le tir à l'arc progresse et je sais pas si ça va aider ce que tu vas nous présenter à ce qu'il y ait de plus en plus de femmes, mais je trouvais l'initiative super intéressante et qui a participé, en fait, là-dedans. J'espère ne pas tout spoiler dans ce que je viens de dire dans l'intro, mais voilà, je voulais dire que j'avais demandé à Harmonie de parler quelque chose qui est un peu en dehors du tir à l'arc, mais qui est important à mes yeux et qui est important aux yeux de l'équipe parce que l'équipe m'a dit que c'était une bonne idée. Donc voilà. Oui, nous avons causé quand tu étais en vacances. Voilà. Je te laisse la parole, Harmonie. Vas-y, raconte-nous. Bonjour à tous, donc voilà, moi je vais vous parler du Club des 300. Donc le Club des 300, c'est 300 femmes dirigeantes. C'est une initiative, un programme qui a été initié par le CNOSF, donc le Comité national olympique du sport français. C'est un programme d'accompagnement pour les femmes dirigeantes du mouvement sportif. Bon, il faut que j'arrête de dire femmes dirigeantes. On m'a dit, tu précises trop que c'est des femmes, dis dirigeantes, parce que pour des hommes, on ne le précise pas. Et en fait, c'est tout le but du programme. C'est que les femmes se sentent légitimes pour donc présider ou faire partie de comités d'organisation, comités directeurs dans les mouvements sportifs. Donc ça a été lancé par le CNESF à la suite d'une enquête en 2021 où il a été annoncé qu'il manquait en fait 300 femmes supplémentaires dans les comités, directeurs des fédérations pour qu'il y ait la parité dans les instances dirigeantes. Donc, en plus des femmes qui y sont déjà, il manque 300 femmes dans toutes les fédérations françaises au niveau des comités fédéraux. Donc, il y a une loi qui a été passée en 2022 qui annonce que la parité est obligatoire dans les instances dirigeantes fédérales en 2024. Donc, c'est les prochaines élections fédérales. Et en 2028 pour les élections régionales. Donc un mandat de plus pour décliner la parité. Donc parité, ça veut dire avoir exactement le même nombre de femmes et d'hommes au niveau des comités directeurs. Pour l'instant, je vais parler de la Fédération française de tir à l'arc. Donc il y a à peu près 40% de femmes qui tirent à l'arc et un peu moins en fait, 36-38%. Et en fait, il est demandé à ce qu'il y ait minimum 40% de femmes dans les comités directeurs. Voilà, c'est le minimum qui est demandé. Il peut y avoir plus, mais en fait, il ne peut pas y avoir moins de 40% d'hommes non plus.
Voilà. C'est 40% minimum de femmes et 40% minimum d'hommes dans les comités directeurs. Donc une fois que ce constat-là a été établi, le CNESF a décidé de promouvoir la fonction de dirigeante et, euh, et donc de valoriser le travail des femmes et d'accompagner les femmes pour devenir dirigeantes, présidentes de fédération. À savoir qu'il y a que seulement 2 femmes qui sont présidentes de fédérations olympiques. Tu as les La tu as les enfin, tu as les fédérations ou pas du tout? Il y a la fédération de hockey sur gazon et on m'a dit, il y a une fédération, c'était avant la fédération de glace, mais elle n'a pas renouvelé son mandat. Et il y a une autre femme qui vient d'être élue, c'est en escrime. D'accord. Voilà, à vérifier tout ça. Donc, l'engagement du CNESF, donc, c'est d'identifier les femmes, de les valoriser, de les accompagner. Donc, ils ont créé un programme qui se fait en distanciel. On a eu 2 réunions en présentiel. Donc, la première, celle en octobre 2022, la première, l'ouverture, et la dernière, la clôture. Donc, tout ça sur Paris. Donc, ils veulent un esprit de promotion. Donc, on était 150 pour la première promotion. Donc, l'effet promotion vient des universités. Donc, la convivialité, être ensemble, s'entraider, tout ça. Et ils ont utilisé le système de e-learning et de visio pour qu'on puisse le réaliser partout en France. Même il y a aussi des femmes qui sont dans les outre-mer. Il y avait ils proposaient différents horaires pour les visios. Comme ça, même les femmes qui étaient à l'autre bout de la planète pouvaient participer. Les dirigeantes. Les dirigeantes, mais là j'ai juste dit moi femme, j'ai pas dit femme dirigeante. Bon. Et donc le programme en fait, il est sur 8 modules. Donc chaque module est une fois par mois, donc de novembre à septembre. Et dans ces modules, on avait une partie en e-learning, donc on avait nos cours sur une plateforme où on a des accès privés. Et donc dans ces cours-là, il y avait donc chaque cours est diffusé par un spécialiste. Pardon. Donc chaque cours est divisé en sous-parties. C'est des spécialistes de la question qui le font. Donc il y a une partie donc vraiment de cours où on apprend des choses. Ensuite, il y a une partie quiz qui permet de savoir si on a bien tout compris. Et en plus de ça, on a des ressources supplémentaires où on peut aller chercher d'autres informations en lien avec la question. À la suite de ça, donc on avait eu 10-15 jours pour le préparer. Et à la suite de ça, on avait une visio. Donc, comme je l'ai dit, les visios, elles étaient sur toute une semaine à différents horaires pour pouvoir nous arranger. Donc, on choisissait normalement une visio en début d'année, un horaire pour qu'ils puissent nous partager en petits groupes. On était une dizaine. Mais on n'était pas bloqué. Si on ne pouvait pas participer à l'horaire qu'on avait, il s'adaptait et on pouvait intégrer un autre groupe. OK. Donc c'est très flexible. Tout ça est mis en support par une entreprise qui travaille avec le CNESF qui s'appelle Olbia Formation. Et du coup, pendant les visios, donc on avait un expert avec nous qui dirigeait la visio. Donc une partie de cours de est-ce qu'on a bien tout compris ce qui était en ligne et une autre partie d'exercices pratiques. Le genre d'exercice que vous aviez ou de cours, c'était sur quoi? Alors il y a eu Comment organiser un événement? C'était, voilà
Oui, il y a comment organiser un événement, mais c'est très poussé en fait. Le comment organiser un événement, c'est quels sont les enjeux, quels sont les acteurs. Donc dans les acteurs, il y a les acteurs bénévoles, les acteurs fédéraux, les sponsors, les clients. Les clients, donc pour nous, ce serait les archers qui viennent faire la compétition, les spectateurs, tout ça, les acteurs publics. Quelles sont les grandes étapes? Par exemple, sur un module comme celui-là, donc on avait nos cours avec les définitions, et ensuite l'exercice pratique, c'est je veux organiser un championnat de France nature. Euh, qu'est-ce que, qui sont mes acteurs, qui sont mes enjeux, et ça on le préparait en amont. Et on le présentait comme si on allait présenter devant je sais pas, le président du département, voilà, pour avoir une OK. subvention, par exemple. C'était vraiment des modules vraiment complets pour la direction, euh, être dirigeante en fait. Donc la première, c'était de comprendre le mouvement sportif. Les différents acteurs du mouvement sportif, les professionnels, le ministère public, même jusqu'au niveau européen et mondial, le mouvement sportif, donc avec le CNESF. Et on a aussi beaucoup parlé de l'ANS avec les subventions. Ensuite, il y a le module 2, c'est les clés du management, parce que du coup, en tant que dirigeante, il faut manager une équipe. On travaille en équipe. C'est une des bases. Donc, Je pense que Enki tout à l'heure a bien insisté sur le côté management et équipe. voilà. En parallèle du management, il y avait le leadership. Donc, c'était pour pousser les femmes en fait, il y a une façon de. Il y a différentes façons de manager. Donc, ça, c'est le module management qui nous l'apprenait, mais aussi être leader et qui se différencie d'être manager, en fait. Être leader, c'est ne pas avoir à obliger quelqu'un à le faire et être suivi par sa posture, quoi. Ensuite, à tout ça, on ajoute la communication. Qui on communique, qu'est-ce qu'on communique, c'est les réseaux sociaux. On n'a pas la même façon de communiquer sur les différents réseaux ou même avec des personnes en interne de son club, en externe. Voilà. La gestuelle, le vocal, le visuel. Enfin, voilà, on a appris plein de choses là-dessus aussi. La prise de parole en public, c'est pour ça que je parle de visuel vocal. Donc, on a eu des cours sur la prise de parole en public. C'est peut-être qu'à force, c'est pour ça que je peux faire des visios avec vous. On a aussi des modules un peu plus techniques, comme la gestion financière. Donc apprendre à faire un plan comptable, un bilan, comprendre actif, passif, tout ce vocabulaire-là. En fait, il y avait beaucoup de demandes sur le trésorier. Parce que leur but, en fait, c'est de donner des billes pour que les femmes se sentent assez fortes, assez compétentes pour pouvoir y aller Oui. en direction. Qu'est-ce que j'aurais oublié? Ah oui, il y avait et la gestion de projet, donc la gestion d'organisation. Donc on avait une femme, par exemple, l'expert qui était avec nous, c'est une femme qui a organisé la Coupe du Monde de rugby, pas cette année, mais celle en 2008. OK. Elle a pas voulu m'embaucher. Ah mince. Je m'étais porté volontaire pour être bénévole, ils ont pas voulu de moi. Il y a aussi, ouais, j'ai oublié, c'était le marketing sportif. Donc, en tant que club, on souhaite que les gens adhèrent. Et en tant qu'organisation, par exemple, on vend de la billetterie. Enfin, voilà, il y a toute une stratégie pour vendre des choses. OK. En plus de ces modules, on nous
on nous a proposé de participer à différentes conférences et même maintenant que là, je suis plus en formation, hein, j'ai fini depuis octobre, mais on nous propose quand même des conférences régulières. Donc la première à laquelle on a pu participer, c'était sur le 8 mars, donc les femmes dans le sport. Enfin, il y avait une spécialité. Voilà. Ensuite, on a eu des conférences sur le bénévolat et la dernière, c'était sur les RSO. Donc, c'est la même chose que les RSE en entreprise. Donc, c'est plutôt sur le social et l'environnemental. OK. Voilà. Donc, il y avait j'ai oublié de dire, c'est qu'il y avait des femmes de tout niveau et de tout âge, en fait. Il y avait des femmes qui étaient juste, c'est déjà pas mal, être élues dans leur club. Et il y avait des femmes qui étaient pas présidentes de fédération, mais élues à leur comité fédéral. Euh, euh, voilà, tout niveau, beaucoup de régions quand même. D'accord. Voilà. Je Ni sais pas si... niveau âge, tu disais qu'il y avait un peu de tous les âges, ça Ah va oui, de ça allait de 20 ans à, je sais pas dire 70 ans, je pense. d'accord, j'ai cru que tu allais me dire 90 ans. Non, j'ai pas vu 90 ans. Non, mais en fait, il y avait des femmes déjà bien installées dans les fédérations qui étaient là, pas forcément pour prendre des positions dans leur fédération, mais plutôt pour transmettre à d'autres femmes euh, le moyen de s'épanouir dans ces fonctions-là. D'avoir confiance et de pouvoir justement, dire, «Bah, je suis capable de le faire», enfin, Voilà, ça c'était le but, hein, franchement, et on a vu une transformation de nous toutes. Donc on commence par la première, c'est pas un cours, mais l'ouverture, on commence par le syndrome de l'imposteur, qui est beaucoup plus qui se révèle beaucoup plus chez les femmes qui pensent, en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est une personne qui pense qu'elle est là, mais qui n'en a pas les capacités. Et en fait, il y a un pourcentage de syndrome de l'imposteur qui est très haut, qui est beaucoup plus haut chez les femmes que chez les hommes. Et à la fin, on n'a pas refait le test, mais je pense que le pourcentage aurait bien diminué. En fait, il y avait vraiment plus de confiance, plus une joie aussi de se retrouver toutes, parce qu'on s'est vu en visio pendant un an, et c'était vraiment bien de se retrouver tous ensemble. Et le but, donc là, on a fait la première promotion. Le but, c'est pas de la lâcher, et c'est de s'entraider à prendre notre présence féminine dans le sport. venez causer entre 2 Et flèches. n'hésitez pas s'il y a des gens s'il y a des filles ou des hommes qui regardent cette vidéo et qui veulent plus d'informations, qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Je suis facilement trouvable. Vous pouvez m'envoyer un message, je transmettrai, il y a aucun souci. Moi, j'ai plein de questions à te poser, vous Vas-y. étiez 3 du monde du tir à l'arc, si ma mémoire est bonne. Alors oui, on était 3 à la première promotion et 2 à la suivante. Voilà, alors ma question c'est, est-ce Sur que 150. entre la première et la deuxième, est-ce que c'est vous qui avez proposé quelqu'un d'autre? Ou est-ce que, enfin, comment s'est Alors, fait la sélection de la deuxième? Est-ce qu'il y a eu une sorte de enfin, genre, j'aime pas ce terme-là, mais sororité. est-ce qu'il y a eu un côté sororité ou en disant: «Bah, moi j'ai une copine qui serait intéressée» ou «Moi je connais quelqu'un dans un club qui mérite de vivre, cette expérience du club des 300 pendant un an, ou qui a besoin d'apprendre» et cetera? Enfin, comment ça s'est passé la deuxième Alors, lors de la première promotion, on a postulé individuellement à ce à ce programme. Et en fait, il y a que 150 femmes qui ont été prises. Donc, il y a des femmes qui n'ont pas été prises sur la première promotion, qui ont été prises sur la deuxième. Et justement, en fait, parmi euh, ces deux dirigeantes, elles sont dans des clubs plutôt. Donc, ces deux dirigeantes en club, il y en avait une qui avait déjà postulé à la première promotion, car du coup, le CNESF a proposé qu'elle participe à la deuxième promotion.
Et l'autre femme, je sais pas, il n'y a pas eu de sororité en fait. On les a découvertes lors de la séance de clôture pour nous et d'ouverture pour elles. Ça avait lieu en même temps. Et, et on ne les connaissait pas. On savait qu'il y en avait deux parce qu'on avait été prévenus par la fédération qu'il y avait deux femmes qui étaient là. Et par contre, on a cherché toute la journée pour les trouver. Si vous nous regardez, vous mettez en commentaire. Si vous nous écoutez en podcast, mettez un commentaire, vous dites: «On est là, c'est nous». Non, mais on les a trouvés. Hein. D'accord, J'ai même fait une petite démarche sur des groupes Facebook pour les trouver. bah, c'est très bien, c'est très bien. Donc tu es en train de me dire qu'en fait, dès la première année, il y avait 450 femmes qui étaient intéressées, qui se sont proposées. Oui, Moi, je trouve ça génial, je sais plus et le nombre, mais il y avait donc on est 150 à la première, 150 à la deuxième. Il y avait peut-être pas 300 femmes qui étaient intéressées, mais il y en avait beaucoup plus que 150 en fait. OK, OK. J'avais d'autres questions, mais je vais laisser la parole à Aline. Est-ce que tu as des questions là-dessus, Aline? Non, bah, c'est vrai que moi je trouve la démarche, intéressante, on va dire. J'ai fait partie du comité départemental, bon, pas en tant que vraiment dirigeante, présidente, mais c'est vrai que c'est aussi un plus pour nous. Tu parlais du syndrome de l'imposteur et je pense que c'est aussi apprendre à se faire confiance et puis, rien qu'une petite démarche comme ça, c'est peut-être une année de notre vie qui va être un petit peu plus, C'était chargé. compliquée, on va dire. Oui. Mais je pense qu'après, ça peut être que bénéfique et apporter beaucoup de confiance en soi pour la suite, j'imagine. Oui, c'était bien chargé, surtout, j'ai une vie familiale, j'ai une entreprise, à moi et du coup, rajouter ça en plus, c'était bien dense. Mais en fait, j'ai postulé personnellement en demandant l'autorisation, à la fédération de: «Est-ce que je peux le faire? Est-ce que vous pensez que je peux le faire?» Et Syndrome de l'imposteur, voilà, c'est Harmonie. ça. Est-ce que je suis compétente pour le faire? Oui, Harmonie, tu es compétente pour le faire. Sachant que j'étais déjà élue pas à la fédération, mais au comité régional. Et en fait, je l'ai pris, vu qu'on venait de reprendre l'entreprise, je voulais le faire aussi sur le plan personnel parce que je suis dans un monde assez masculin où il faut que je sois là, je sois présente pour montrer qu'on peut être présent. Voilà. Enki, est-ce que tu nous entends et est-ce que tu as des questions? Ouais, non. Ouais. Vous m'entendez déjà? Oui, on t'entend. Ouais. Ouais, non, moi je trouve le projet, j'avais suivi à l'époque, il y avait quand même eu pas mal de partages là-dessus, c'est génial. Moi, je pense notamment, je vois les choses, on a de plus en plus de femmes, nous, qui s'impliquent. Je parle au sein du club, hein, ne serait-ce que dans les dirigeantes du club. On a une nouvelle secrétaire cette année qui est arrivée, qui a d'ailleurs que 20 ans, hein, c'est déjà ne serait-ce que ça, voilà. Et on voit ne serait-ce que le travail qui est fait au sein d'un club, donc l'accompagnement qu'on peut apporter, étant plus expérimenté, et on voit les donc j'imagine qu'avec toute la mise en place qu'il peut y avoir, tout ce que vient de raconter Harmonie, c'est énorme. Donc moi je trouve ça génial, en tout cas. Qu'on puisse avoir de plus en plus de gens d'ailleurs que ce soit des femmes ou des hommes, mais qui deviennent des dirigeants, quel que soit le sexe en fait, ça change rien, mais de plus en plus de volontaires pour devenir des dirigeants à tout niveau. Je suis d'accord avec toi. S si Eki Enki, si tu connais quelqu'un qui peut être intéressé par ce genre de choses-là, pareil pour Aline, hein, alors je vais pas proposer la comment ça s'appelle? La candidature d'Aline en ce moment, mais voilà, 2 dirigeants à la maison, ce sera trop. Avec la vie de famille, c'est pas possible. c'est ça. Pour la petite histoire, donc Didier, qui est son mari, est président du club de Massy. Je te remercie, Harmonie, et comme tu l'as dit tout à l'heure, tu es capable, la preuve. Voilà. Confiance. Oui. C'est surtout
Enfin, je sais que je suis capable maintenant. Enfin, voilà, j'ai les billes pour le faire. Là, mes questions sont sur mon temps personnel. Est-ce que je peux tout combiner? Si tu veux organiser un France, avec Enki, on est partant pour t'aider. Non, alors l'organisation du France, je le laisse au club qui va organiser le 3D où je serai en bénévole, mais je suis que bénévole, arbitre du coup. Tu seras arbitre au France J'aime 3D? beaucoup. Ouais, c'est le France 3D à Marchaux, Ça dans le B. marche. Mais je m'interroge plus sur les prochaines élections. Il n'y a rien de secret, hein, tout le monde sait que je m'interroge. Tout le monde m'interroge, tout le monde veut me pousser surtout. Alors, quelles élections? Bonne question. Tu veux qu'on en parle en off? Oui. On en parlera en off, Harmonie, il y a pas de souci. Heu et je ne cafeterai pas, hein, comme la semaine dernière, on a eu des infos, sur Radio Carquois, on n'a pas cafeté bien sûr, voilà. Ce qui se passe en off reste en off. Et ben, on va passer au point suivant. On connaît quasiment tous Résultarc. Vu ce que j'ai posé sur le groupe de l'émission, il y en a encore qui gèrent leur concours avec des fichiers Excel et Aline va nous faire passer dans le 21e siècle à parler de Yann Séo. Alors je m'inquiète, je fais des intros et tout et Aline me pète mon intro en rigolant quand je dis 21e siècle. Parce qu'on reste quand même un petit peu, vous allez voir avec Résultarc, voilà, on n'a pas complètement basculé dans Yann-Theo avec une gestion au top, et il y a du travail aussi à faire, quoi. Voilà, Pas de souci, je te laisse la main. ouais. Pour la petite histoire, j'ai été contacté, c'est par rapport à Yann Séo, hein, mais il y a un monsieur qui m'a contacté sur Messenger, donc je réponds à toutes les personnes qui me contactent sur Messenger, sur la mission, qui m'a demandé si j'avais programmé Yann Séo, si j'étais le créateur de Yann Séo. Non, ce n'est pas moi qui ai programmé, même si j'ai eu l'idée de le faire un jour, j'ai pas été jusqu'à le programmer, donc voilà. Je ne suis pas le programmeur, je mets fin aux rumeurs, non, ce n'est pas Il moi. me semble que ce sont 3 bénévoles italiens, si je ne me trompe pas. Oh On bénévole, tu disais? Italiens, il me Italien. semble. n'est pas Gratier, sponsorisé. On n'est pas gratier, sponsorisé. pizza et buongiorno. Voilà. Aurore, s'il te plaît, ne me tue pas si tu entends ça. Tu as essayé de m'apprendre des trucs en italien quand on est parti en Italie, mais je je sais pas parler italien, donc c'est pas moi. Voilà, je Voilà. te laisse la parole, Aline, n'hésite pas. Pareil, hein, Enki, n'hésitez pas à poser des questions à Aline si vous en avez, pendant sa présentation. Voilà. On est là pour discuter entre nous. Voilà. Alors, nous, on est alors au club de Massy, on est parti cette année, sur Yann-Séo, mais ça a été réfléchi quand même. Il y a quelques années, il y avait TrapTap pour ceux qui connaissent, heu, la prise de score via les tablettes. Bon, il y avait encore la gestion Résultarc et cetera. Alors moi, Résultarc, j'ai fait une formation en 2004, donc ça fait quand même quelques dizaines d'années, on va dire maintenant que je l'utilisais. Est-ce que c'est moi qui ai t'ai fait la formation? Non, je ne m'en souviens pas. À la Bon, Baule. À la pour Baule. inf alors non, dans ce cas-là, c'est Catherine Pellen qui a fait la formation à la Baule. Mais pour information, oui, j'ai fait des formations Résultarc, suite à la formation Catherine Pellen, j'ai fait des formations, puisqu'on était dans le même département avec Aline et maintenant on a tous les 2 changé de département et de région pendant qu'on y est. Ouais. Voilà. Pour la petite histoire, pour ceux qui ne savaient pas. Donc voilà, Résultarc fonctionne, on n'avait aucun souci. C'est Tout le monde arrive à le prendre en main assez facilement, mais il y a quand même des choses qui étaient un peu gênantes. Alors en 2004, on disait: «On a un souci d'imprimante», on nous dit: «Oui». Je ne savais plus, c'est qu'il faut une jet d'encre ou une laser.
Les clubs ont pas forcément les moyens d'acheter une imprimante pour un concours, enfin voilà. Et des choses un logiciel qui, je trouve, n'a pas évolué énormément, en autant de temps. Donc l'année dernière, alors Traptan, c'est pas fait chez nous puisque, il y a eu on en a parlé un petit peu, il y a eu le confinement, il y a eu, beaucoup de choses et puis il faut quand même toutes les tablettes, tout le matériel et cetera. Et puis l'année dernière, suite à notre concours, Didier donc m'a dit: «Tiens, il y a la région qui fait une formation pour Yann-CO». Alors Yann-CO, moi je connaissais un petit peu sur les compétitions, heu, connaissais l'utilisation de la tablette. Après, enfin les scores en direct et cetera. Je connaissais pas l'autre côté. Je me suis dit: «Bah, on va faire la formation, ça ne coûte rien, voir ce que ça donne». Donc j'ai fait une journée de formation très intéressante. Après, on a commencé la formation, il nous a présenté le logiciel et puis au moment d'inscrire les compétiteurs, il y a pas de base de données. Alors on a un souci de base de données, on n'a pas la base de données de la fédé, pour un souci de date de naissance, je crois. Donc, je me suis dit: «S'il faut qu'on rentre pour chaque archer le numéro de licence, le nom, le prénom, le numéro du club, le nom du club, plus la catégorie et cetera», je me suis dit: «Là, on va jamais s'en sortir». Heu, voilà, dans la journée de formation, il y a eu des moments où je me suis dit: «Ah ça, c'est super» et puis d'autres où je me suis dit: «Non, non, on va se prendre la tête, quoi». Donc ça a été, beaucoup de réflexion. Alors après, on peut synchroniser à partir d'un tableur et cetera. Tout au long de la journée, j'ai suivi la formation. Je me suis dit: «Est-ce que c'est possible? Est-ce qu'avec ce qu'on fait déjà, on peut y arriver?» Et puis bon, au final, heu, on a fini par en discuter. Alors, l'avantage, c'est que j'ai un archer à la maison qui connaît aussi tout ça, qui connaît un petit peu plus que moi les tableurs parce que je suis pas informaticienne, loin de là. Et du coup, on s'est dit: «Bon, on va essayer de créer». On nous avait conseillé de faire et Yancio et Resultarc en parallèle, que si ça fonctionne pas avec Yancio, au moins on a notre base. Et du coup, on s'est dit: «Tiens, on va essayer de partir là-dessus l'année prochaine». Et donc je suis pas toute seule au greffe, on est plusieurs. Dont une qui est arrivée avec moi il y a 2 ans, qui connaît juste la saisie des résultats sur Resultaq, qui connaissait pas grand-chose à toute cette partie inscription et cetera. Et puis, finalement, on s'est dit: «On va essayer quand même avant». Donc on a fait des concours internes, des petits concours internes pour, prendre en main le logiciel, parce que contrairement à Resultaq, il est pas du tout intuitif. Donc faut aller chercher, faut aller chercher. Il y a toujours des choses que je n'ai pas trouvées. La preuve, la création des équipes, j'ai pris le classement Résultat cette année parce que, moi, on me donne des noms de personnes pour des équipes et sur Yancio, j'ai juste réussi à faire, un classement par équipe, donc il prend les 3 meilleurs de chaque club dans chaque catégorie. Moi, c'est pas ce qui m'intéressait, donc voilà, il y a encore, beaucoup de travail à faire là-dessus. Alors après, c'est vrai que ça a été aussi la formation des camarades au greffe. On a passé, au moins 3 dimanches, à bosser là-dessus, à essayer de créer des concours, à leur présenter tout le logiciel, comment ça fonctionne. Et puis, ce qui a été difficile au début, c'est que c'est bien de s'entraîner pour la préparation, pour les inscriptions. Par contre, la mise en place effective, on savait pas trop. On a fait un concours, alors un premier concours interne au mois d'avril, en se disant: «On va essayer, voir déjà si on arrive à faire quelque chose». Alors, on a essayé, ça a pas été facile. Il y a le côté matériel aussi.
parce qu'il faut les bons téléphones, avec la bonne appli, avec le bon routeur, l'ordinateur qui fonctionne bien. C'est quand même une partie, logistique assez importante. Contrairement à Résult'Arc où on a juste notre ordinateur et puis, autrement tout le reste est papier. Heu et puis les collègues ont enfin les archers, qui sont au greffe avec moi ou même le vice-président du club qui était avec moi aussi, qui a voulu, apprendre à l'utiliser. On a continué. On a refait heu, d'autres concours internes en se disant: «Bon, bah, cette fois-ci, on y va et on va essayer de le faire pour être prêt pour notre concours à nous». Donc évidemment, à chaque fois, un souci de routeur ou un souci d'espace dans une adresse et ça fonctionne pas ou des en fait, on apprend de nos bêtises à chaque fois. Première fois, j'avais copié un espace en trop dans l'adresse URL, donc ça fonctionnait pas avec le routeur, donc on a perdu énormément de temps et la fois d'après, on fait attention à ça et il y a plein de petites choses comme ça, se Vous perfectionnent au fur et à mesure. vous avez fait combien de concours internes à Massy? Alors on en a fait un au mois d'avril, on en a fait un, ça devait être fin septembre, je crois et puis après alors on faisait 2 départs, mais du coup pas à l'entraînement puisque, en fait on a la salle que pour l'entraînement donc on n'a pas des créneaux très, très, très longs. Mais on a fait 2 départs, 2 lundis de suite. Ce qui nous a permis, par exemple, le premier lundi, on a eu un souci d'un côté, le lundi d'après, parce que le premier lundi, on avait un souci, on était 4. On n'a pas réussi à le gérer tout de suite, ça a pris énormément de temps. Le lundi d'après, on était plus que 2 et il y a pas eu de souci, on a tout géré comme il fallait donc voilà, on a vu qu'on prenait la main au fur et à mesure. Alors c'est vrai que j'étais avec des gens qui étaient sceptiques au début, qui me disaient: j'arrive pas à retrouver comment on fait ça, comment on fait ça?» et cetera et puis, alors on a fait ces concours-là et juste avant, on a réussi à avoir le matériel, parce qu'on a la chance en fait d'avoir la région Île-de-France qui a du matériel et qui le prête aux clubs qui ont été formés justement à INCO. Donc ça a Donc réglé le routeur, les tablettes, tout ce dont tu nous parlais? tablette, routeur, câble, Raspberry pour vidéo projetée, et cetera. C'est vraiment, vraiment complet. Donc ça, c'était le top, et du coup, on s'est essayé avec le matériel de la région qui est paramétré et c'était encore plus facile. Donc tous les soucis qu'on avait eus au début, en fait, de connexion, de faut retrouver le wifi et cetera, là, en fait, il y avait même plus ce problème-là donc comme on avait travaillé là-dessus, ça allait presque tout seul. Donc ça nous a bien rassurés, 1 semaine avant le concours et du coup là, on a dit: «C'est bon, on y va, on se fait confiance» et normalement Résult'Arc ne servira pas ou quasiment pas, pour notre concours. Le concours était, le 11 novembre, hein, c'est ça? Non, on n'a pas pu faire 11 novembre, c'était férié donc on a fait 25-26 novembre cette année. OK. Voilà. Je connais pas les dates des concours de mes équipes. Et moi? Non, mais d'habitude, c'est le 11 novembre, mais maintenant, avec les jours fériés, il faut des gardiens et voilà, ça devient plus compliqué OK. et du coup, on a fait notre concours. Alors comme je disais, je ne suis pas informaticienne, heu, ça a bien fonctionné. Après, c'est bien d'avoir quelqu'un qui s'y connaît, un minimum en informatique pour toutes les connexions et cetera. Mais On a eu, on a réussi à faire un concours avec les tablettes et puis la feuille de marque. Alors en plus, on est target. Oui. Donc la question au début, c'était, normalement la feuille qui est remise à l'archer, c'est lui qui la donne à l'arbitre. Là, c'est la tablette et en fait, rien de plus simple, on a juste à imprimer sa feuille de marque avec les flèches dessus. Au moins, il y a pas de rature, il y a pas de besoin de recopier les feuilles de marque, comme on a des fois.
Il y a pas à retrouver les numéros de club puisqu'ils sont déjà rentrés, ils sont déjà sur les feuilles de marque. Donc ça nous a facilité la vie de ce côté-là. Alors, Heu, pour information, parce que tu parles de target, un target en salle, c'est un départ à 18, un départ à 25. non, nous on est qu'un départ à 18. D'accord, OK. Bah, je ne savais pas. Voilà. Écoutez entre 2 flèches, vous apprendrez des choses. J'étais sur la même définition que toi pour le target sans ça. Mais on a un certain nombre de points, donc en classique ça doit être 500, 525, 550 et 575 je crois, à 18 mètres. OK. Voilà. Et on a trouvé un avantage en fait à avoir fait nos concours internes parce qu'à chaque concours interne, nous on le faisait pour nous, pour vraiment se perfectionner et les archers venaient nous voir en nous disant: «Ah merci, c'était super». Enfin, il y a les premiers ils ont même pas eu de classement parce que je sais pas ce que j'avais fait, j'avais pas réussi à avoir, toutes les catégories donc ils sont repartis comme ça et en fait, eux étaient contents d'avoir, pu participer, d'avoir pu utiliser leur téléphone, des choses comme ça et puis, nous, en fait, l'avantage, c'est que pendant ce temps-là, on les a formés sur les tablettes. Enfin, ils se sont formés même avec nous et que le jour du concours, bah, on n'avait pas besoin d'être à courir, parce qu'il y a une tablette qui fonctionnait pas ou quoi que ce soit. En fait, ils ont géré tout seuls les tablettes. Donc nous, au greffe, en fait, on a géré notre partie. On a géré les QR codes pour les tablettes, mais c'est tout. Après, quand il y avait un souci entre tablettes, c'est des archers du club, qui ont réussi à régler les problèmes. OK. Donc Voilà. encore une fois, il faut avoir une bonne équipe. Oui, mais bon, c'est des archers, voilà, des archers, des bénévoles, des gens qui sont intéressés. Ils nous ont remerciés pour l'avoir fait. Nous, on les a remerciés parce qu'ils nous ont aidés aussi et puis, on savait que le jour J, en fait, ils pourraient, heu, ils pourraient mettre la main à la pâte autant que nous, quoi. OK. Mmh, si je peux me Vas-y, permettre, vas-y, Vas-y. hein, je j'ai une t'écoute. question en fait, c'est après enfin, je me suis jamais servi d'une NCO, hein. Moi, je m'en sers pour aller voir les scores, Oui. au national quoi. Ah ouais, à l'international, mais c'est tout. Comment pour l'intégration dans la base de la fédération, résultat que te donne, j'utilise beaucoup résultat que te donne le fichier, il te dit prends ça, mets là. Et comment ça se passe pour INCO du coup? Alors pour Yancio, c'est vrai qu'on n'a pas ça. Il y en a qui utilisent, un Scriptarc, je crois. C'est Mmh. un formulaire, que certains connaissent. Alors Ah c'est oui, un un site script internet sur lequel tu payes, une certaine somme, je crois que c'est, entre 3 et 5 € pour inscrire ton concours et c'est après 30 les archers s'inscrivent dessus, payent leur c'est concours Ah mais dessus. c'était pas ça que je pensais pas à l'inscription au début, je pensais vraiment à quand tu as tes scores, tu as tes résultats quoi, tu as fini, oui. comment tu réintègres dans la base fédérale? Est-ce que tu as le même fichier que Excel que Alors le presque. résultat? C'est là qu'il y a des Bidouille. petites, il y a des petites différences. En fait, on a inscrit nos archers. Hem, pour la vérification des scores, j'en ai pas parlé. C'est vrai que ça a été un gain de temps assez énorme pour nous parce que d'habitude, on a marque contre marque, on vérifie les 2, on rentre les résultats. Donc le temps de tout saisir, compter les 10, les 9 dans Résultat et cetera. Là, en fait, on a l'avantage que tout soit rentré déjà sur l'ordinateur. Donc on a juste une scadette. On scanne la feuille de marque, parce qu'il y a un code barre, en fait, sur chaque feuille de marque. Les scores s'affichent automatiquement, les scores des 4 archers. Donc on a juste à vérifier, rescanner et la vérification est terminée. Donc l'avantage, c'est qu'on a gagné, facilement 10 minutes sur chaque série, au niveau de la vérification des scores. Après au niveau de l'envoi, pour la fédé, on a un export qui se fait, un fichier TXT. Il faut changer le nom puisqu'il correspond pas exactement au nom de la fédé et là, j'avoue que c'était mon inquiétude de me dire: «Oh là là, je sais comment c'est, l'année dernière, j'avais eu un souci avec un archer,
Et Bah, là, je déjà, me si suis les dit: résultats Ça va être horrible» et non, il y a au niveau des barbeaux, où il y a une petite nuance, alors c'est quelque chose qu'on peut réussir à une fois qu'on connaît le problème à corriger, mais sur Résultarc, en fait, les barbeaux, l'initiale, c'est S1 homme, barbeau, par exemple. Alors que sur, Yancio, c'est SH directement senior, non Scratch homme barbeau. Donc dans le fichier TXT, j'ai dû changer quand même tous les barbeaux. Heu, il y a eu quelques soucis de licence, mais je pense avoir vu, comment régler ça et à part le nom du fichier, en fait, j'ai eu, heu 3-4 noms composés à modifier pour qu'ils soient comme, dans la base de la fédé, c'est tout. Donc oui, au début, le temps de tout comprendre, j'ai mis, quelques heures, j'ai pas pu le faire le soir même. C'est ça, déjà, il a fallu que je retrouve, non, mais où je en vois bien est le le message, résultat. tant d'erreurs, en fait, c'est pour ça. Déjà dans résultat que Mais je pensais en avoir vraiment beaucoup plus que ça, au niveau des noms comme, alors nous, pour l'intégration, on s'est pas servi des noms, dans Résultarc. On a fait un formulaire d'inscription. Donc on a vérifié les numéros de licence, s'ils correspondaient aux noms, mmh, mais j'ai pas vérifié les noms lettre par lettre. mmh. Donc je m'attendais à énormément d'erreurs de ce côté-là et non, j'en ai eu, 3 ou 4 et c'est les noms composés quand il y a un trait, 2 traits ou pas de traits, c'était juste ça et puis pour les barbeaux. C'était vraiment, les seules choses que j'ai eu à modifier et heu et ça s'est fait, quand même assez facilement, moi qui suis pas informaticienne. J'ai changé un fichier TXT, j'ai tout compris, j'ai fait toute seule. Ah ouais. Donc de ce côté-là, non, ça se fait. Bon, en conclusion, c'est gérable, c'est faisable, mais il faut encore y mettre un peu les mains dans le cambouis, quoi. Il faut vraiment, une formation avant. J'ai eu, j'ai le club de ma sœur là qui fait son concours, le week-end prochain d'ailleurs, qui eux n'avaient jamais utilisé Résultarc. Ils se retrouvent au greffe à devoir utiliser Résultarc. Je leur ai dit: «Bon, bah, je vais vous présenter le logiciel». J'ai fait une petite formation d'1 heure, mais en 1 heure, ils sont capables de créer un concours, d'inscrire les gens et de saisir les résultats. Ça, ils l'ont compris. Alors qu'avec Yancio, j'ai fait une formation d'une journée et je vous dis avec les collègues, on y a repassé, au moins 2 ou 3 jours pour comprendre le logiciel, comprendre toutes ses fonctions et cetera. Voilà. Alors, petite Après question, oui, j'interviens. Ta sœur, c'est le week-end du 15-16, c'est ça? Enfin, attendez, du heu, 16-17 le concours? c'est samedi, dimanche là, OK, donc ça sera, 16-17 ouais. au moment où la vidéo sort, le concours aura Ce déjà sera eu passé, lieu. ouais. Voilà. N'allez pas voir les gens du concours, d'après quand la vidéo sort. Ouais. Heu, oui, après, c'est vrai que les gens ont été très enthousiastes. Déjà au niveau du club, Yancio, c'est un logiciel avec lequel on peut faire plein de choses. Alors pour un concours du dimanche, c'est vrai qu'il y a beaucoup trop. On peut faire des dossards, on peut mettre les logos très facilement, on peut faire des plannings, bah, les programmes du championnat de France, en fait et voilà, tout est fait par Yancio. Heu, nous, ça on n'a pas fait, hein. On n'a pas fait de dossard ou quoi que ce soit. Mais par exemple, le les résultats en direct, alors c'est vrai que j'ai fait que la première partie de la formation Yancio, puisque, bon, niveau temps et cetera, et puis la deuxième partie, c'était surtout sur les duels, sur tout ce qui se passe après, donc j'ai pas moi, j'ai été juste là surtout pour, voir comment ça fonctionne, donc j'ai pas fait la deuxième partie et puis, en fait, il y a eu une petite émulsion au niveau du club où ils se sont dit: «Bah, tiens, si elle est partante, si on arrive à faire des choses, bah, on va essayer de les faire jusqu'au bout» et tout le monde a mis la main à la pâte. Il y en a un qui a cherché comment, projeter les résultats en direct. Donc du coup, on a pu projeter les résultats, ce qui a surpris certaines personnes parce que c'est vrai qu'il y en a qui connaissent
pas du tout INCO, donc l'utilisation des tablettes, les résultats en direct et je me suis testée aussi, parce qu'il faut une connexion internet, hem, enfin connexion Wi-Fi plus connexion Ethernet pour mettre les résultats en ligne, en direct et du coup, le samedi, j'ai dit: «Non, je le fais pas» parce qu'on avait eu du mal déjà à faire la connexion le matin, donc j'ai dit: «Je prends pas le risque». Mais le samedi soir, on s'est testé, on a réussi à le faire et du coup, le dimanche, j'ai réussi à mettre en place les résultats en direct sur internet. Donc c'était le petit plus. Je savais pas si j'allais réussir à le faire ou pas. De toute façon, on peut pas le tester sans concours, donc voilà. Et OK. puis, la personne qui était avec moi à faire le greffe, il y avait beaucoup d'appréhension, au bout d'une demi-journée, m'a dit: «C'est bon, on peut recommencer le week-end prochain». Donc j'ai Valide. dit: «Non, moi je suis pas prête le week-end prochain», mais voilà, les gens ont été, plutôt partants. On a eu des remarques plutôt positives en général d'avoir utilisé ça. Il y a quelques personnes, qui ont encore un peu de mal avec les tablettes, mais bon, je pense que c'est une habitude aussi qu'on peut prendre et puis, c'est vrai que moi, les résultats en direct, j'aimais bien suivre, notamment des compétitions quand monsieur est sur le pas de tir et que nous on est à la maison, voilà, ça permet de suivre un petit peu, d'encourager plus facilement et voilà donc pour un concours dominical, il faut la formation, il faut du temps aussi de préparation, mais après ça permet d'avoir, des petits plus, on va dire. Voilà. Ça marche. Enki, tu valides tout ce que Aline vient de dire sur, Yann-Séo? Oui, bah, ouais, ouais, nous on l'a enfin, c'est la fédération, hein. Nous, en tant que club, on l'a pas du tout utilisé comme on disait tout à l'heure, c'est la fédération qui gère cette partie-là. Mais oui, ils font tout là-dessus, le programme, les dossards, les accréditations, alors je sais pas, je serais incapable de dire si c'est facile ou pas quoi que ce soit, mais en tout cas, eux, quand on les voit faire, ça a l'air d'être simple et bon, je pense qu'ils font ça tout le temps. Donc heu, heu, donc voilà, mais en tout cas, oui, ça a l'air d'être un outil assez puissant, en tout cas pour la gestion. Nous, sur le championnat, c'est l'outil principal de toute façon. OK. Mmh. À Heu, part que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Voilà. mais tu es capable, Aline. Oui, mais faut avoir voilà, parce que là, pour les équipes, pour mon histoire d'équipe, je fais encore des tests, je suis encore dessus et je pense que je vais alors c'est dommage, c'est, le formateur, c'est celui qui gère Bondy, D'accord. donc qui a l'habitude de l'utiliser, je pense, mais je pourrais pas y aller malheureusement, sinon j'aurais bien fait ma petite souris pour aller voir, comment il gère un concours, de cette ampleur-là. En tout cas, c'est déjà bien que la région Île-de-France permette et formation et le matériel, quoi. Oui, Mmh, c'est sûr. Je sais pas s'il y a beaucoup d'autres régions qui sont équipées comme ça. bah, c'est vrai que Enki, c'est on va Région, demander en Nouvelle département ou club, hein. Enki, on va demander en Auvergne-Rhône-Alpes d'avoir une formation, INCO. Ouais, oui, je crois pas que ça existe et je suis même pas sûr qu'on soit équipé au niveau régional, Non. pas du tout. Ah, on va demander. Non, On risque pas grand-chose. oui, c'est sûr. Sans transition, on va passer au point suivant. Bah, c'est ma chronique à moi parce que je cause beaucoup et puis, comme dans l'équipe, ils s'amusent à répéter: «C'est moi le chef», donc bah, voilà. J'aime pas ça quand ils disent que je suis chef, tu préfères le mais patron voilà. peut-être? On va parler de quoi? Tu préfères patron peut-être? Non plus, non plus, mais bon, c'est comme ça. Bon, je reprends là où j'en étais rendu pour, les jeux olympiques, puisque un mois sur 2, je vais vous parler des jeux olympiques pour arriver en 2024 aux Jeux de Paris.
Mais pour l'instant, la dernière fois que je vous en ai parlé, on s'est arrêté, à Paris 1924 où il n'y avait plus de JO. Pour la petite parenthèse, c'est l'année où il y avait les jeux olympiques d'hiver, enfin les premiers jeux olympiques d'hiver qui étaient à Grenoble. Donc voilà, un clin d'œil à Enki qui est là, donc voilà. Épisode suivant, des jeux olympiques, je vous passe, tous les détails, parce que ça sera, l'objet d'une chronique, un peu plus tard. Mais voilà, je reprends mes notes. Mai 1972, donc c'est les jeux d'été à Munich. C'est le retour du tir à l'arc après 52 ans d'absence. On devait avoir en fait en 68, le tir à l'arc en démonstration, mais donc ça, c'est ce que je trouve dans les anciens rapports et dans les rapports de Mexico, je trouve aucune trace de tir à l'arc pour les jeux, enfin pour les sports en démonstration. Donc je ne sais pas si il y a eu, mais comme quoi, même les sources les plus sûres ne sont pas fiables et au CIO, ils sont pas capables de me répondre non plus sur ce point-là. Donc voilà. Heu, Chose qui a pas trop changé depuis l'époque, c'est que les archers étaient en tenue blanche, pantalon, chemise. Ils tiraient des tubes aluminium. Alors vous allez voir les distances à laquelle ils tirent, hein, par la suite. Bah, pour vous donner un exemple, ils tirent, alors c'est l'arrivée en fait du FITASTAR. Je mets des guillemets sur le FITASTAR, hein, mais c'était un 4 distances, 30 m, 50 m, 70 m et 90 mètres. Donc on en a parlé, dans l'épisode précédent. Il y a, on retrouve à peu près les distances qu'il y avait sur les blasons anglais. On retrouve les blasons, aux 5 couleurs, jaune, rouge, bleu, noir et blanc, mais qui ont 10 zones comme les blasons, occidentaux. Ça m'a beaucoup fait rigoler parce qu'en fait, le tir à l'arc a quasiment toujours été un des premiers sports à se dérouler dans le programme des jeux olympiques et en fait, là, c'est une exception parce qu'en fait, quand ils sont arrivés, à Munich, le terrain était, si je reprends le terme exact, je crois que c'est, champ de vache. Dans le rapport, c'est marqué non conforme, mais le commentaire du rapporteur est assez drôle là-dessus. Hem C'était un terrain vague, donc en fait, ils ont utilisé la première semaine des JO pour refaire complètement le terrain et avoir un terrain, clean, parce que ça reste quand même du tir à l'arc aux JO. Hem, pour information, les Américains gagnent toutes les médailles d'or et on parlait tout à l'heure qu'ils tiraient avec des tubes aluminium, les Américains tirent avec des arcs TD1. Pour les plus anciens d'entre nous, le TD4, vous vous en souvenez, arc mythique. Et ben, là, ce sont les arcs TD1 qui sont fournis par Hoyt à l'équipe américaine. Ce sont les premiers arcs démontables aux JO. Il y a pas de Berger-Button dessus, et comme ce sont des arcs en métal et que ce sont des arcs démontables, il y a de nombreuses nations qui ont porté réclamation en disant: «Eh, nous, on tire avec des longbows. Pourquoi eux, ils tirent avec des arcs démontables?» Et bah, la réclamation a été, refoulée donc voilà. Donc pour information, les femmes tirent 36 flèches, parce que oui, il y a une catégorie femmes et une catégorie hommes. Il y a pas d'équipe, hein, là-dessus et j'ai le chat qui est en train de miauler à la mort, à côté. Hem, Petite, fun fact, le premier américain, sur 55 archers, il fait 2 528 points et c'est John Williams. Rien à voir avec le musicien. Mais je trouvais l'homonyme assez rigolo. Il y a 5 Français, en lice, Jacques Doyen, Louis-Henri Lemire, Alain Convar, Hérade Frey, alors c'est une Française, Hérade Frey et Pierrette Dames, qui sont les Français présents. 4 ans après, on arrive à Montréal, donc on traverse l'Atlantique. Le tir à l'arc est toujours, sport olympique. Là
ça évolue un petit peu au lieu de passer sur un FITA 4 distance, on est sur un double FITA 4 distance sur 2 888 points. C'est grosso modo la même chose. Les Américains gagnent encore toutes les médailles. Il y a toujours pas de, comment ça s'appelle? Il y a toujours pas de format par équipe, à cette époque-là. J'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, sur cette étape-là. Heu, alors si, petit fun fact, je l'ai marqué dans mes notes. Le dernier archer, à avoir tiré, il est déclaré forfait, mais il est quand même classé. Quand Harmonie, tu as peut-être eu l'expérience quand on te demande, bah, si j'arrête maintenant et que je déclare forfait, il se passe quoi? Bah, c'est comme aux JO, tu es quand même classé. Voilà. Je trouve qu'en tant qu'arbitre, c'est assez classe de pouvoir dire: «C'est comme aux JO». Je ne connaissais pas et je pense que je vais le réutiliser. Voilà. Donc Montréal, 76, le mec il déclare forfait, il est quand même classé. Classé dernier, mais il est quand même classé. 1980, Moscou, donc à l'époque, c'est l'URSS, c'est le bloc soviétique. Il y a beaucoup, j'ai pas réussi à trouver le nombre de pays occidentaux qui ont boycotté en fait, les JO, par contre, j'ai trouvé qu'il n'y avait pas de Français, mais c'est pas à cause du boycott. Les Français avaient prévu d'envoyer des archers, mais voilà, en fait, il y a un archer qui a gagné le sélectif et en fait, le CNOSF, a refusé d'envoyer l'archer parce qu'il avait plus de 40 ans et c'était pas trop dans la politique de l'époque de dire, «Bah, on envoie des vieux aux JO». Je ne ferai pas de commentaire là-dessus, mais ceux qui me connaissent savent ce que je pense, donc voilà. Il y a 55, participants au total et il y a 25 pays différents, alors je parle toujours tir à l'arc, hein, bien sûr. Et il y a le premier archer du continent africain qui est David Campbell Milne, qui est du Zimbabwe. Il termine 34e, sur, 55. Voilà. C'est toujours un double FITA, 4 distances avec 2 888 points. 4 ans après, si on va en Russie en 80, on va aux États-Unis en 84, à Los Angeles. Hem, Qu'est-ce qui se passe? Bah, les Russes et ses alliés ont boycotté, hein? Voilà, c'est tellement, puéril, je trouve, comme attitude, truc a commencé et je fais pareil. Donc voilà. Hem, Darrell Pace, alors, si vous le connaissez pas, je vous conseille de noter son nom parce que c'est un très grand archer, international. Il remporte sa deuxième médaille d'or. Alors ça veut dire que j'ai oublié de vous dire qu'il avait remporté sa première médaille d'or à un moment. Donc c'était en 76 à Montréal. Il avait gagné sa première médaille d'or, donc 8 ans après, il gagne une deuxième médaille d'or. C'est toujours, un FITA à 4 distances. Les Alors on est en 1984. Aline, le message, il est pour toi. Les archers américains tirent des ACC. Didier, en 2014, tirait encore des ACC. Comme quoi, ça marche bien ces flèches-là. Il ne tire plus d'ACC. Ce sont les premières flèches avec un alliage carbone et aluminium, donc Et il y en a voilà. qui les cherchent encore. Les ACC de Didier? Oui, il y a encore Non, des archers qui ça cherchent je les le disais, flèches de non, il y en Didier. a qui cherchent encore des ACC pour tirer avec. Oui, mais comme le TD4 dont on parlait tout à l'heure, hein, voilà. Petit fun fact, que j'ai trouvé assez rigolo, la marque Easton, elle a mis en place une remorque de 2,50 m par 9 m pour que les archers puissent réparer leur matériel pendant la compétition.
C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient des coachs, quand ils allaient chercher leurs flèches, les coachs pouvaient aller réparer, des flèches, pouvaient aller réparer les arcs ou choses comme ça. Tout était mis à disposition, en fait, par, la marque Easton, qui ne sponsorise pas cette émission. Je tiens à le préciser, Faut dire avant qu'on aussi nous que fasse la remarque. Monsieur Easton était bien impliqué quand même. Un petit peu. À Los Angeles, aux Il était JO, commissaire, je non? pense, voilà, Il était commissaire Tir l'Arc. c'est ça. Alors, la petite réflexion, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais, on a appris le décès, cette semaine de monsieur Easton, qui a été, président de la World Archery, à une époque. J'ai pas les dates sous les yeux, j'ai pas pris mes notes, mais, voilà. C'est pour ça qu'on en parle. Je vois Enki qui note: «Mettre en place appeler Easton et leur demander de mettre en place un stand de réparation des arcs pour les France». Ça se tente, Hem, hein. Ça se tente, mais franchement, tu leur dis: «Eh les gars, en 84 vous le faisiez déjà, pourquoi pas en 2024?» Je vais y Hem, aller, dès demain. il y a pas de souci. Tu me tiens au courant, hein? Parce qu'on est comme vous, on cherche des partenaires, privés. Dernier petit point, non pas dernier petit point, le japonais, Yamamoto Hiroshi, termine troisième avec un arc Yamaha. C'est sa première participation et je vais vous en parler longtemps de ce monsieur. Hem, il a tenté les qualifs, pour les JO de Tokyo, en 2021. Voilà, donc une longévité extraordinaire pour un archer, j'ai envie de dire extraordinaire. Avec un arc Yamaha ou pas? Alors en 2021 non, mais tous les JO auxquels Dommage. il a participé, il a participé avec son arc Yamaha. Même quand Yamaha ne faisait plus d'arc, pour te dire. Hem Et donc, les résultats, médaille d'or pour, Darrell Owen Pace, encore une fois. Donc, voilà, et les Français, donc il y a Douy Gérard, et Louwayen Philippe, à Los Angeles. Et dernière étape, pour aujourd'hui, parce que je vous expliquerai après. Alors, j'ai décidé de garder les étapes justement, de Séoul. Alors oui, alors 1988, Séoul, c'est les premières phases finales du tir à l'arc. Ce ne sont pas encore le système de duel comme il y aura, à Barcelone, mais ça, on verra ça au prochain épisode. Il y a le retour de 3 archers, il y a le retour en fait de la participation en équipe. Parce que je vous rappelle que dans les années 1900 à 1920, il y avait déjà des épreuves par équipe, et il y a un quota maximum. Il y a 3 archers par genre, par pays. Donc 3 hommes et 3 femmes pour chaque pays maximum. Donc voilà, c'est aussi lors de cette, épreuve que l'américaine Denise Parker, 14 ans et 290 jours, et j'attends de voir à Paris, mais c'est encore à ce jour, en fait, la plus jeune archère à avoir, archer et archère, tous sexes confondus, à avoir participé aux Jeux olympiques. Le japonais Yamamoto Hiroshi participe pour la deuxième fois. Hem, 3 médaille pour Darrell Owen Pace, mais ce coup-ci, c'est une médaille d'argent, et il gagne une médaille avec ses coéquipiers américains en équipe. Donc voilà, et là, retour, Didier va se moquer de moi, mais Jay Bars tire avec des ACE. Pour information, il tirait des ACE 470 niveau spin avec une puissance de 48,5 livres. Voilà, je laisse Hervé faire ses calculs dans son coin, et voilà. Alors, je vais vous expliquer un petit peu, je vous ai dit qu'il y avait des phases finales.
Hem, alors, je vais vous donner différentes informations avant. On a 6 Français, dont Catherine Pellen, qu'on a reçue ici, hein, excusez du peu, qui termine 14e. Nathalie Hibon, Marie-Josée Bazin, Olivier Eck, Thierry Venant et Claude Francelet sont les Français. Alors, le programme. Premier jour, un FIT à distance, 36 flèches par distance pour les hommes. Hem, 2e jour, un FIT à distance, 36 flèches par distance pour les femmes. On garde les 24 meilleurs. Alors, pour information, il y a 84 hommes. Vous notez, 84 hommes, on en garde 24. 62 femmes, on en garde 24 aussi. Heu, Ça simplifie le championnat de France, Enki, quand tu dégages autant de monde. Note, proposer à la fédé Oui, qu'on oui. en garde que Ouais, 24. ça va raccourcir en 2 jours, comme ça, c'est fait. Ensuite, le 3e jour, 4 distances, 9 flèches par distance. On commence par les grandes distances, donc le 90, 70, 50, 30. Le 3e jour, l'après-midi, on tire encore les 4 distances. Alors le 3e jour après-midi, on garde les 18 meilleurs. Ça veut dire qu'on en élimine que 6 par étape, enfin par niveau. Mais on commence par les petites distances. Donc là, par contre, on fait 30, 50, 70, 90. Alors je prends les hommes, hein, niveau distance, parce que forcément les femmes, n'ont pas les mêmes distances. Je ne sais pas si je vous ai donné tout à l'heure ou pas. Mais voilà. Hem, mais niveau organisation, c'est vachement plus simple parce que vous avancez les cibles, en fait, le matin. Vous gardez vos cibles à 30 mètres, vous commencez à tirer et après vous repoussez, par la suite. Donc voilà. On garde les 12 meilleurs. 4e jour le matin, 4 distances, 9 flèches par distance. Bon là, par contre, on commence par les petites distances. J'ai pas trop compris, le principe. On garde les 8 meilleurs, 4 distances, 9 flèches par distance, en commençant par les grandes distances. Et donc sur les 8 meilleurs, bah, le premier, il est nommé, champion olympique. Alors forcément, si vous faites des recherches sur cette étape-là, le premier, donc Jay Bars qui gagne avec des ACE, donc c'est les flèches que j'utilise moi. Hem, C'était les il fait miennes aussi. 3,36 sur 3,60, après, sa semaine de tir à l'arc. C'est forcément le score uniquement, en fait, du 5e jour. C'est pas le score total qu'il a. Mais en gros, si vous réfléchissez un petit peu, vous avez, bah, vous pouvez être, 24e, au cut, bah, vous passez. Derrière, vous êtes, 17-18e, vous passez encore. Vous êtes 12e, vous êtes 8e et enfin non, vous êtes 1er au dernier moment et vous gagnez. Alors qu'en fait, vous voilà. Donc voilà, un petit peu, le point. On continuera, le mois prochain, comme je l'ai expliqué avec Barcelone, qui, apporte des grandes nouveautés et c'est une nouvelle ère pour le tir à l'arc qui commence à Barcelone. Mais je vais pas spoiler, je vais vous laisser le suspense pour le mois prochain. Moi, je voulais juste ajouter que c'est Olivier Eck et puis Thierry Venant qui sont à l'initiative du club des supporters à la Fédé. Voilà, donc des gens qui ont été aux JO et ça, c'est classe. Est-ce qu'on se ferait pas un petit quiz news? Harmonie, est-ce que tu as ta question du quiz news? Oui, Vas-y. prête. Alors, pendant l'automne, pendant que j'étais pas là, en vacances, comme tu l'as répété tout le long du... Il y a... J'ai fait pareil, hein, je suis parti en vacances au mois de septembre, hein, donc Euh, dans une série qui est sortie en France, un, comment dire, un des personnages tire à l'arc. Dans quelle série est-ce?
Je vais donner 3 noms de séries et c'est à vous de trouver. Donc, c'est 3 séries qui sont sorties à l'automne. Master Crime, Tout va bien ou Polar Park. Aline, une idée? Aucune. Je ne connais aucune des séries. Ouais, moi non plus, là, pour le coup, J'ai envie de dire la troisième parce que voilà. Parce que voilà, donc je précise que Polar pour ceux qui cherchent, l'archer est inspecteur de police, de gendarmerie. Donc c'est bien dans Polar Park que ça se passe. Petite info. Fallait faire une proposition au hasard les 2 Voilà, autres c'est là. ça. Mais tu Ouais. sais quoi? Polar Park, le synopsis passe à Hamout. Et du coup, j'ai appris à au comédien à tenir son, voilà, son Son arc. arc. Bon, Je tiens à préciser que quand il se balade avec la flèche est vissée sur l'arc, même si ça se voit pas. Parce que voilà. Je la préfère magie du préciser. tournage, avec notre sport. Ça marche et je vais poser ma question à moi, que moi j'ai retrouvé ma question. Quel est le nom de la compétition où Mike Schlosser a fait 600 mais ne gagne pas? c'est pas très Est-ce compliqué. que c'est le Vegas Shoot? Est-ce que c'est le Taipei Archery Open? Est-ce que c'est Santiago 2023 ou est-ce que c'est le GT Open? Enki. Les 2, c'est le Taipei Open. OK. Je disais que vu que tu n'avais pas proposé le Luxembourg, je sais plus comment ça s'appelle la ville au Luxembourg qui organise l'Indoor là, je dis Taipei parce que c'était la semaine dernière. OK. Aline, tu penses quoi? Je me souviens, moi, de son record, en salle, que j'y étais, mais pas celui-ci. Heu, je les connais pas tous, Ça doit être son 3e 600, je crois. Mais on était là pour le 1er. mmh, Vegas, Taipei, Santiago ou GT Open? je dirais Vegas, mais au hasard. Eh ben non, C'est pas le calendrier. c'était Taipei. Vegas c'est en février ou en janvier. Ouais, mais tout le monde ne suit pas l'actualité comme nous, quoi. Voilà. On va finir par le mot de la fin. J'ai une autre question pour le Cuisineuse. Quel archer qu'on a reçu dans Entre deux flèches a été élu archer de l'année? Alicia. Lisa, Non, Alicia, il me semble. C'est Lisa qui a été élue. Elisa? Bon, bah, C'est Lisa. ouais, ouais. Il y avait 3 filles qui étaient possibles. oui, bah, on en a reçu 3, hein, donc On a pas enfin, dit il y en a Oui, 2 voilà, qui c'est pour sont ça que je dis, on a reçu 3. on reçoit trop de champions dans cette émission, je trouve. Bon, le mot de la fin, Enki, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Heu, qu'est-ce tu as quelque chose à dire? Est-ce que tu veux dire merci? Est-ce que tu veux remercier tous les bénévoles? Est-ce que tu veux remercier ton président? Est-ce que tu veux remercier, passer une annonce comme quoi tu recherches des sponsors privés pour le championnat de France? Voilà, tu as carte blanche, Non, pour ce mot de la fin. non, les annonces, de toute façon, s'il y a des sponsors, ils viendront parce que ça va les intéresser, mais je passe même pas non, oui, me dire merci, mais ça on le fait tout le temps, donc c'est important, mais oui. Non, c'est oui, toujours un grand merci et puis, si vous avez envie de discuter sur le projet d'un championnat de France ou quoi que ce soit, comme on en a discuté, je suis aussi disponible, c'est pas très, très compliqué de me trouver, il y a pas 45 Enki en France, de toute façon, qui font du tir à l'arc. Donc, vous pouvez me trouver et puis moi, je suis toujours prêt à aider, il y a pas de souci. Je pense que ça peut être intéressant aussi, vu qu'on en a parlé un peu.
Ça marche. Bah, j'espère qu'en fait, les discussions qu'on a eues ensemble va donner envie à des clubs d'organiser un championnat de France. Donc voilà. Merci d'être venu. Ça, avec plaisir. Aline, est-ce que tu as un mot de la fin? Moi, je suis un peu dans la même optique, que Enki à dire, bon, bah, n'hésitez pas. C'est vrai que j'ai parlé de Diane Seo en tant que quelque chose d'un petit peu compliqué, mais en fait, c'est les débuts, la mise en place et je pense que tout le monde en est content et c'est sûr que comme partout, comme tout le temps, il faut se lancer. Je pense aussi aux 300 femmes dirigeantes, c'est en se lançant, en se faisant confiance qu'on avance et que moi, ça fait plus de 23 ans, 24 ans maintenant que je fais du tir à l'arc et on a vu beaucoup de choses qui ont avancé personnellement, sportivement et c'est que du bonheur à chaque fois. Donc je pense qu'il faut pas hésiter, il faut se lancer. Ayez confiance en vous. Mmh. Harmonie, un petit mot de la fin? Oui, je voulais rajouter qu'il y a pas que la FFTA qui fait aussi des actions, pour les filles. J'ai vu, l'IFA poser un questionnaire pour, ses adhérentes, pour savoir, j'y ai pas encore, je suis pas encore allée voir le questionnaire, mais c'était pour en gros poser, des questions d'amélioration pour, les femmes, dans l'IFA, quoi. OK, merci. Alors en mot de la fin, je vais vous dire un énorme merci à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Votre aide est énormément précieuse. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël, de fêtes de fin d'année, un bon début 2024, des bonnes résolutions, pour la nouvelle année. Abonnez-vous, mettez des commentaires, des pouces, enfin voilà. Continuez à nous écouter. Un énorme merci, on a énormément de gens qui partagent l'émission. Ça nous aide, mais vous imaginez même pas en fait, j'ai plein de messages, je parle pas de tout à tout le monde, mais je montre à l'équipe de temps en temps, ce que vous faites dans vos clubs pour parler de nous. Quand je vois que certains mettent le podcast sur leur site internet, je suis complètement, Confiée. heureux et je n'ai pas de mots en fait pour vous dire merci à ce niveau-là donc voilà, on le fait, pour nous, pour s'amuser et en plus ça vous plaît à vous donc bah, continuez comme ça et puis, bah, je vous souhaite de bonnes fêtes, je vous souhaite une bonne année, bon tir et à l'année prochaine. Salut les archers, j'espère que vous allez bien, c'est le Mathieu du futur en fait, je viens de faire le tirage au sort parce qu'on a enregistré avant le 15 décembre l'émission de ce soir. Donc j'ai fait le tirage au sort et c'est Eva Lapèche qui gagne un an d'abonnement à Tir l'Arc Magazine. Vous avez été super nombreux à participer, Tir l'Arc Magazine est super content, donc il y aura sûrement d'autres, comment ça s'appelle? Sûrement d'autres concours. Donc voilà. Bah, merci à vous d'avoir participé et puis, bah, Eva, je te contacte très bientôt pour cette, remise de cadeaux de Noël légèrement en avance ou légèrement en retard. Je ne sais pas quand est-ce que le cadeau arrivera. Donc voilà.